Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous économique quotidien sur Africa 24. Voici les titres. La Côte d'Ivoire compte recourir à nouveau au marché international de la dette en 2015. Sa récente émission de rebond a été un véritable succès. Le gouvernement burkinabé a adopté de nouvelles dispositions pour améliorer le climat des affaires. Parmi celles-ci, la réduction du capital minimum pour créer une entreprise. Et nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent en fin d'édition. La Côte d'Ivoire signe son grand retour sur la scène financière internationale. Sa récente émission de rebond a en effet été sursouscrite et le pays ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Un nouvel emprunt obligataire devrait être lancé en 2015. Anan Faro. La Côte d'Ivoire va emprunter à nouveau en 2015 sur les marchés internationaux pour financer son budget. L'annonce a été faite par la ministre de l'économie Niali Kaba, et ce après le récent succès de l'émission d'euro-obligations qui a recueilli 363 milliards de francs CFA. Ces résultats, au-delà de nos attentes, attestent de la bonne perception de la Côte d'Ivoire par les investisseurs internationaux. La Côte d'Ivoire envisage de retourner sur les marchés financiers internationaux en 2015 avec certitude. La marge d'endettement du pays est encore grande. L'émission d'une maturité de 10 ans et dont le taux d'intérêt est de 5,6% a été largement souscrite. Il faut dire que la Côte d'Ivoire connaît une très forte croissance économique, 9,8% en 2012, 8,7% en 2013 et de 8 à 10% prévus pour 2014. Il y a 15-20 ans, vous pouvez mettre sur le marché les eurobonds que vous voulez sur le continent africain, ça n'attirait pas autant d'investisseurs. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que l'investisseur en Afrique était généralement l'investisseur de dernier ressort, ce qu'on appelle donc dans le jargon des économistes les zinzins, les investisseurs institutionnels. Et donc là, aujourd'hui, nous sommes dans une révolution nouvelle. Je pense, l'intérêt est attractif. Il est 6,5, 5 et quelques, c'est intéressant. Mais il était déjà attractif et intéressant, ça n'attirait pas pour autant. Aujourd'hui, il attire. C'est vrai, la croissance africaine, mais je l'ai toujours dit, je le pense, est une réalité. La stabilité politique et économique est une réalité. Et puis, il faut ajouter à ça la bonne gouvernance, qui sont aujourd'hui ces facteurs qui attirent les investisseurs. Les États d'Afrique de l'Ouest recourent de plus en plus aux marchés internationaux de la dette pour financer les investissements publics. Quelques 3 458 milliards de francs CFA devraient être levés en 2014, soit 52% de plus qu'en 2013. Au Cameroun, le ministère de l'Énergie et de l'Eau tire la sonnette d'alarme concernant le frelatage des produits pétroliers. Cette pratique occasionnerait des pertes estimées à 32 milliards de francs CFA chaque année. Pour rappel, le frelatage consiste à ajouter des substances étrangères à un produit afin d'en obtenir une quantité plus importante. C'est une mesure qui avait longtemps été demandée par le secteur privé burkinabé. La réduction du capital minimum pour créer une entreprise a enfin été adoptée par le gouvernement. De 1 million de francs CFA, il passe à 100 000 francs CFA. Kessi Webi Martel. 100 000 francs CFA, voilà désormais le capital minimum requis au Burkina Faso pour la création d'une société à responsabilité limitée. Il s'agit de l'une des nouvelles dispositions prises par le gouvernement pour simplifier les procédures et améliorer ainsi le climat des affaires. Le capital, c'est quoi? Le capital, c'est les fonds propres qui permettent aussi d'avoir des crédits. Tout ça, ça se met dans ce qu'on appelle le passif de l'entreprise, mais c'est ça qui fait qu'on peut investir. 1 million, c'était beaucoup. 100 000 francs CFA, ça permet même à des petites sociétés qui n'ont pas besoin de beaucoup d'investissement. Je prends l'exemple d'intermédiaire de commerce, il a besoin d'un téléphone, il n'a pas besoin de machines. C'est les gens qui sont dans le consulting, les gens qui sont dans des activités où il n'y a pas besoin de machines. Il n'y a pas besoin de millions de francs CFA pour fonctionner. Autre innovation, la nouvelle carte professionnelle du commerçant, plus moderne et sécurisée, qui doit permettre de faire face aux falsifications. Cette carte comporte une puce et a pratiquement les mêmes caractéristiques que la carte nationale d'identité burkinabé. Le support de la carte était en papier. Elle est maintenant sur un support plastique qui a une puce sécurisée et les dimensions ont été réduites. Beaucoup d'informations sur la carte ne sont lisibles que par un système électronique. C'est donc une carte sécurisée et pratique. Portée par la maison de l'entreprise du Burkina Faso et la Chambre de commerce et d'industrie, ces initiatives en faveur du monde des affaires visent à rendre le secteur privé plus compétitif.
La bourse des valeurs d'Angola sera officiellement lancée en décembre 2014. Le démarrage des opérations se fera avec les segments de la dette publique. Le lancement d'un marché financier angolais s'inscrit dans la stratégie du gouvernement de renforcer l'importance de la monnaie nationale, le kwanza, au détriment du dollar et de diversifier son économie très dépendante du pétrole. Dans le reste de l'actualité, la Société nationale industrielle et minière de la Mauritanie a totalisé une production de 6,7 millions de tonnes de minerai de fer pour le premier semestre 2014. Il s'agit d'une progression de 8,5% par rapport à la même période en 2013, une performance qui entre dans les objectifs de la société pour la prochaine décennie. Écoutez Mohamed Abdallahi Oud-Ouda, directeur général de la SNIM. La SNIM a adopté une nouvelle vision en 2012. Une nouvelle vision très ambitieuse qui vise donc à intégrer le top 5 mondial des exportateurs de minerais de fer en Ciborne à l'horizon 2025. Donc cette vision elle a été déclinée en un programme stratégique baptisé Nouhoud qui vise à porter la croissance de production de la SNIM à 40 millions de tonnes à l'horizon 2025 avec des coûts de production compétitifs inférieurs à $40 la tonne. C'est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers africains. En Afrique australe et océan Indien à la mi-journée, l'indice All Share de Johannesburg était en hausse de 0,73%. L'indice de Nairobi perdait 0,67%. La bourse de Maurice diminuait de 0,06% et l'indice du Botswana a gagné 0,05%. Du côté de l'Afrique de l'Ouest et centrale, tous les indices étaient à la baisse. L'indice nigérian de 0,6%, la BRVM d'Abidjan de 2,05% et la bourse du Ghana est en baisse de 0,05%. Même configuration en Afrique du Nord, l'indice tunisien perdait 0,15%, l'indice égyptien 0,1% et la bourse de Casablanca diminuait de 0,34%. C'est la fin de cette édition du Financial. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.